Je m'appelle Idriss Gossens et je suis le fondateur de PropTech Lab, la fédération belge de l'innovation dans la chaîne de valeur de l'immobilier. La PropTech fait référence à tout ce qui est innovant, toute innovation dans la chaîne de valeur de l'immobilier. Donc ça peut être innovant d'un point de vue technologique ou d'un point de vue business model. Et dans toute la chaîne de valeur de l'immobilier, ça veut dire aussi la construction, et pas juste l'immobilier. En 2019, la PropTech, c'est la FinTech d'il y a 5 à 7 ans. On est au début de la digitalisation de tout un secteur et on peut expliquer ça par différentes raisons. Premièrement, il y a des enjeux macroéconomiques, comme le réchauffement climatique ou la crise énergétique, comme le vieillissement de la population, la densification des villes, etc. Et d'autre part, il y a toute une série d'acteurs technologiques, les géants de la technologie, les GAFA, qui rentrent dans l'immobilier aussi parce qu'ils voient qu'il y a un gap technologique là. Donc spécifiquement les GAFA, on a l'exemple de Amazon Alexa pour Amazon, mais aussi Amazon qui a investi dans plein de prefab. Smart City, c'est un terme qu'on a déjà entendu depuis longtemps, qui a été pensé, conceptualisé, on a créé des définitions, mais on tarde selon moi à avoir une réelle application. Un exemple qui mérite toutefois d'être mentionné, c'est probablement le développement urbain de Google à côté de Toronto. C'est un projet qui s'appelle Sidewalk Labs, où Google agit en tant que promoteur immobilier pour faire un vrai développement urbain. Donc ils développent ce qu'eux appellent une Smart City, mais pour moi c'est plutôt un morceau de ville, où ils vont utiliser la technologie pour décongestionner la mobilité, monitorer en temps direct le flux des voitures par exemple, ou bien optimiser la gestion énergétique. Et donc ça pour moi c'est un réel démonstrateur de Smart City s'ils y arrivent. Avant, j'ai mentionné qu'il y a un réel momentum de digitalisation, que la PropTech c'est maintenant. Le problème c'est qu'un grand groupe immobilier a du mal à innover tout seul et donc on a identifié 5 stratégies d'innovation. Toutes ces 5 stratégies passent toujours par des startups PropTech qui eux sont les porteurs de technologies. Ça peut être des nouvelles façons de travailler, donc des outils pour optimiser la façon dont les professionnels travaillent. Ça peut être des nouveaux produits, des nouveaux services de l'immobilier, ou ça peut être des nouvelles façons d'interagir avec le client pour améliorer l'expérience client. Donc en Belgique, il y a 135 startups PropTech qui ont, selon nos données, environ 200 millions de chiffre d'affaires et qui emploient 1850 personnes, grosso modo. Ça commence à être un secteur assez important. La Belgique est un très bon écosystème parce qu'il y a un certain réseau qui s'appelle PropTech Lab qui permet de dynamiser tous les échanges entre les startups et les grands groupes. Je crois que le message le plus important, c'est que l'innovation doit être considérée comme une priorité pour tous les grands groupes immobiliers. Il faut arrêter de croire vraiment qu'on peut continuer à faire comme on a toujours fait. Il y a une réelle urgence. Donc il faut innover maintenant ou perdre des parts de marché. En fait, il faut innover ou devenir le tyrannosaure. Martise. Je dirais start-up. Pour le challenge, la créativité, la compétition. J'ai mangé mes premières boulettes saucisses liégeoises il y a 6 mois. Donc moule frites. Prosecco. Désolé PropTech Lab, mais là il y a...